Bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunalma et je porte ma voix pour vous inspirer, vous transmettre mes réflexions et mes introspections à travers mon voyage intérieur. Je souhaite réunir nos cœurs pour partager des moments d'amour, de bien-être et de douceur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une étape essentielle pour retrouver la cohérence dans notre vie, faire la paix avec notre enfance et défaire les illusions de manque d'amour que nous portons parfois depuis la naissance. Beaucoup d'entre nous ressentons une blessure invisible, héritée de notre venue au monde et des premières années de notre vie. Cette blessure peut nous faire croire que nous ne méritons pas l'amour ou que nous devons constamment le chercher à l'extérieur. Mais cette illusion peut être libérée pour retrouver l'amour véritable, celui de l'univers et de notre propre essence. Pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir sur l'impact de notre naissance et de notre enfance sur nos agissements, nos comportements, nos pensées et sur notre vie actuelle. Donc notre venue au monde, c'est une expérience qui est marquante, que nous en soyons conscients ou non. Elle peut parfois laisser des traces, comme une sensation de rejet, de solitude ou de manque, surtout si l'accueil n'a pas été comme nous en aurions eu besoin. Ça commence déjà dès la phase de gestation, où en fait tous les ressentis que notre mère porte va fortement influer. Au niveau de ces ressentis, il peut y avoir du coup, elle, comment elle se sent à ce moment-là. Est-ce qu'elle se sent soutenue? Est-ce qu'il y a de l'amour? Parce que un enfant, comme on le sait, ça ne se fait pas seul, ça se fait avec deux personnes. Et il y a des sentiments de sécurité, de cocooning, d'amour dont la mère a besoin pour pouvoir aussi nous porter. Il faut qu'elle se sente portée aussi, pour que nous puissions nous sentir portés. Et tout ça, ça va aller aussi pendant la phase des 9 mois, comment elle le vit, et en fonction aussi de ce qui a vécu forcément dans les mémoires familiales. Certaines mémoires peuvent être transmises déjà à notre mère, donc ce qui peut fortement influer aussi sur sa façon de se comporter, sur ses blessures aussi, qui peuvent être du coup aussi accentuées, appuyées ou retransmises dans nos cellules, dans nos noyaux et donc dans notre comportement. L'impact est tout aussi important au moment de notre naissance et les mois qui suivent, car nous sommes pas vraiment un être à part entière, nous sommes fortement reliés à notre mère et tout ce qu'elle peut ressentir, nous le ressentirons aussi. D'où l'importance aussi, en tout cas dans les couples parentaux que l'on connaît, la présence du père, qui est aussi la représentation du masculin, du côté yang, qui se fait par la sécurité, la façon de cocooner, doit être présente. Si elle ne l'est pas, effectivement, il se peut que la maman crée aussi un manque qui se ressent en fait sur nous. Donc ces moments façonnent des croyances qui peuvent être fondamentales, comme je ne suis pas aimée, ou alors je dois mériter l'amour, ou je ne suis pas assez. Et c'est ce qui influence du coup dans notre vie d'adulte, sur nos relations, sur notre façon de faire, et souvent de manière inconsciente. Et ce qui est beau, c'est que en fait rien n'est figé. Rien n'est figé parce que de plus en plus, nous sommes au travers des générations, des nouvelles générations, on a vraiment à cœur d'en prendre conscience et justement de vouloir libérer tout ça pour être au plus juste possible avec nous-mêmes et le plus aligné possible. Et donc, à travers des soins, il est possible de réécrire notre histoire intérieure en se reconnectant aussi à cette part enfantine et à l'univers. Et comme je vous ai dit, notre représentation parentale peut influer sur notre perception du masculin et du féminin, du yin et du yang. Selon le rapport qu'il y a eu avec nos parents, la vision qu'on a d'eux, ça va fortement aussi influencer sur ces côtés-là qui peuvent se retrouver blessés, ou par exemple on va associer certains côtés du masculin ou du féminin à des blessures, à des représentations qu'on a eues qui ne nous ont pas plu. Et du coup, on va tout faire pour les repousser, ou alors certaines vont prendre plus de place que d'autres, pouvant créer un déséquilibre. Et donc, c'est ce qui amène à des parts blessées, que nous éprouvons des difficultés à incarner, parce qu'on y associe du coup des blessures ou des comportements de certains de nos parents. Et donc, pour revenir à ce manque d'amour, c'est une illusion qui vient souvent d'une déconnexion.
Nous croyons que nous devons chercher à l'extérieur ce manque d'amour, cet amour qui en réalité est déjà présent à nous. J'ai moi-même longtemps cru que je devais prouver ma valeur pour être aimée. Dans certains conditionnements, dans certaines phrases ou même dans certains vécus, je cherchais beaucoup cet amour à l'extérieur, en voulant plaire, en voulant satisfaire les besoins des autres, en ayant un grand aussi besoin de validation. Et du coup, je l'aurais cherché tout le temps, mais à la fin, dès que je me retrouvais seule ou dans des situations qui n'étaient pas comme je l'espérais, j'avais ce manque d'amour qui se faisait ressentir fois 10 000. Et ça, c'était dur. C'était dur parce que, oui, on a un sentiment de solitude qui augmente, ce sentiment d'être incomprise, ce sentiment avec ce cœur qui est lourd, qui est blessé. Et en fait, on va toujours chercher, des fois en allant vers des relations qu'on dit toxiques, en créant aussi et en entretenant des liens toxiques avec certaines personnes, certaines choses même, en surjouant certains moments, certaines situations, en se rendant toujours disponible. Et en fait, on s'éloigne sans s'en rendre compte de soi. Et c'est vrai que petit à petit, j'avais fini par complètement m'éloigner de moi-même. Et j'étais pas vraiment heureuse parce que... Et à la fin, je ne savais même pas vraiment qui j'étais. J'étais complètement perdue, je savais plus rien, je savais plus. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que tu sais qui tu es, est-ce qu'on sait à 100% qui on est, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, je ressens cet alignement au fond de moi. Je sais aujourd'hui ce dont j'ai besoin et certaines situations se représentent quand même à moi où justement on me représente, et tiens, là on va voir, tu as vécu ça, est-ce que là tu vas saisir l'opportunité de continuer à entretenir certains schémas, de t'y replonger dedans, ou juste de dire ok, je sais que ça me rend certaines situations inconfortables, mais je décide de lâcher et de ne pas me réentêter comme avant. Et c'est vrai que si je reviens sur la notion de savoir qui on est, c'est aussi du coup savoir ce qu'on vaut. Au-delà de savoir qui je suis profondément, je sais que je suis un être humain, que je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts comme tout le monde, mais que j'aspire profondément à vivre en fait. Et j'aspire à être et incarner le plus possible en tout cas qui je suis, qui je pense être et qui je représente, sans devoir me travestir, sans devoir aller dans les excès, en étant juste le plus moi-même dans tout ce qui représente ma personnalité, mon comportement, sans devoir surjouer. Et ça fait vraiment un bien fou. Ça enlève un poids, ça enlève une fatigue, parce que c'est fatigant de toujours devoir jouer 10 000 rôles qui sont pas forcément alignés à soi. Et c'est pour ça que ça me tenait aussi à cœur de vous parler de ce sujet, parce que quand on lâche du coup certaines choses et qu'on en prend conscience, ça nous fait aussi du bien. Et donc, le jour où j'ai compris qu'en fait l'amour que je recherche, il est pas chez les autres, il y a que moi qui peux me le donner, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que effectivement, pour moi c'est quand même l'amour, c'est quand même un sujet universel. Hein. Dans tous les films, dans tous les livres, quand il y a une histoire d'amour, en plus qui peut faire partie de l'intrigue ou non, mais souvent on est obligé de s'y connecter, on peut transposer, ça nous fait penser à certaines choses, à certains comportements, ça peut faire rêver ou faire vibrer, mais ça suscite toujours un lien en plus, parce qu'il y a un lien du cœur qui pour moi est magnifique, et c'est vrai que ma perception en tout cas de la vie, c'est vraiment l'échange les uns les autres, et c'est grâce à cet amour en fait qu'on peut échanger, parce que si on ne s'aime pas soi, et si on n'a pas conscience que l'amour se trouve en nous, comment est-ce qu'on peut entretenir des relations saines avec les autres sans qu'il y ait de déséquilibre, et comment on ne peut pas laisser le pouvoir à l'autre en fait. Comment on ne peut pas laisser le pouvoir à l'autre de nous faire entre guillemets du mal, de ne pas ressentir, de ne pas se sentir dépourvu, alors que si on a conscience de ce qu'on vaut, on a moins peur. Et on n'a plus peur de se sentir trahi, abandonné, etc. Parce qu'en fait, on sait que ce qu'on ressentira, c'est juste la vie qui fait que, et que chacun a ses propres histoires, chacun a ses propres mécanismes, et qu'en fait on peut pas en vouloir à l'autre entre guillemets de nous avoir abandonnés, de nous avoir trahis, parce qu'on sait que voilà, on a tout l'amour
dont on a besoin au fond de nous, et du coup on remet pas les pleins pouvoirs à l'autre. Donc s'il y a une situation qui se passe pas comme prévu, ce sentiment en tout cas de trahison, d'abandon est beaucoup moins présent. En tout cas moi je le ressens comme ça. Et c'est vrai que depuis je me dis plus... en tout cas je ne ressens plus ces déséquilibres avec d'autres. Et si jamais je sens qu'il y a des prémices, c'est que en fait j'y ai mis les mauvais liens, et hop, je vais faire en sorte de pouvoir les détacher pour que chacun reprenne son plein pouvoir. Et justement, si vous voulez des conseils, je sais pas si vous connaissez, mais parfois c'est bien aussi, même avec les personnes qui nous entourent, même avec soi-même ou certaines situations, c'est bien de couper certains liens qu'on peut du coup développer à certains moments, involontairement ou même volontairement, de liens en fait de dépendance quoi. On peut dire des liens négatifs ou des liens lourds. Et dans toutes les relations, il peut y en avoir, selon aussi notre état de fatigue, ce qu'on recherchait, si on avait des attentes ou non. Et de couper ces liens-là, même avec des personnes qu'on aime, ça ne va en aucun cas couper tous les liens. Ça veut pas dire que la personne ne vous aimera plus, que vous ne l'aimerez plus, qu'il y aura plus rien. Non. C'est juste en fait remettre les pleins pouvoirs à chacun et qu'on puisse couper ce qui n'a plus besoin d'être. Et ça, il y a les bonhommes aux allumettes. Et c'est un super exercice, je le partage pas mal. Moi, c'est un des premiers exercices, en tout cas, de dev perso que j'avais fait, qui m'avait vraiment soulagée il y a 4 ans. Et de temps en temps, c'est bien de le refaire. Donc je vous le conseille vraiment, les bonhommes aux allumettes. C'est Jacques Martel qui l'a fait, vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est un super exercice et beaucoup de gens le pratiquent. Pour revenir du coup à cette illusion, donc pourquoi je parle d'illusion, parce qu'en fait ce manque d'amour qu'on ressent, c'est aussi à travers du coup l'histoire qu'on se raconte, qu'on a vécue, et forcément ça crée cette illusion de manque d'amour, alors que quand on s'y reconnecte, on se rend compte qu'on l'a toujours eu. En fait, l'amour que nous avons, c'est aussi quand on se connecte à l'univers, à la source, au divin, appelez ça comme vous voulez. Quand je parle de divin, je parle pas de religion, je parle pas de Dieu. Vraiment, quand je parle du divin, c'est cette force supérieure de l'univers qui est le grand tout et qui nous apporte en fait la divinité, le fait de la connaissance, l'amour, etc. Vraiment, si vous me verrez, c'est possible que vous m'entendiez dire le divin. C'est pas du tout, en aucun cas, des connotations religieuses. C'est vraiment le grand tout, ce moi supérieur en fait auquel on peut être connecté. Donc quand on s'y connecte, on se rend compte qu'en fait on peut le ressentir en fait cet amour. Et c'est magnifique. Donc je vous invite aussi à vous poser ces questions. Quelles sont vos attentes aujourd'hui ? Ça peut être un peu vague, mais si on veut aller plus loin, quelles attentes avez-vous héritées des relations avec vos parents ? Qu'est-ce que vous attendiez par exemple de vos parents ou qu'est-ce que vous attendez toujours aujourd'hui ? En fonction de cette réponse, il y a certaines choses qui peuvent être mises en lumière, qui peut mettre en lumière certaines blessures ou certaines croyances, parce qu'en fait les attentes que vous héritez, en tout cas que vous pensez hériter de vos parents ou que vous pensez hériter de cette relation avec vos parents, c'est ce qui crée que vous avez eu un manque par rapport à ce niveau-là, et c'est d'aller chercher du coup, alors pas forcément pourquoi, parce que le but c'est pas de faire une analyse complète et une psychanalyse, mais c'est de se rendre compte du coup les comportements qu'il y a dans vos vies qui sont reliés à ces attentes. Parce que en fonction des attentes que vous avez sur cette relation, si vous êtes honnête avec vous et que vous cherchez bien, vous allez voir qu'en fait ils se retranscrivent beaucoup dans votre vie encore aujourd'hui. Et du coup, comment ces croyances aussi ou ces attentes influencent-elles la façon dont vous vous percevez aujourd'hui ? J'ai envie de revenir sur le yin, le yang, le féminin, le masculin. En tout cas, sur notre représentation. Je vais vous parler d'union sacrée. L'union sacrée, c'est vrai que dans la spiritualité, on emploie beaucoup les termes sacrés, etc. Je suis pas forcément fan de ces termes, mais je les reprends parce que au niveau de la conscience collective, c'est ce qui peut le plus nous parler. Et donc cette union, qui est l'équilibre entre notre énergie masculine, notre énergie yang, qui structure, qui agit, qui est dans le faire et qui nous protège, et l'équilibre avec cette énergie féminine, yin, donc qui ressent, qui crée, qui accueille, mais qui a aussi un immense pouvoir qui est beaucoup moins palpable. Et lorsque ces deux parts sont en harmonie, on peut ressentir une certaine cohérence dans certains agissements. Pour moi, il n'y a pas qu'une part masculine et qu'une part féminine, il y en a plein de différentes. C'est-à-dire qu'à travers vos vécus, on sait qu'on a plein de
de facettes à l'intérieur de nous. C'est comme si en fait votre structure là qu'on voit, c'est vous, votre structure, vous représentez une personne, mais comme si à l'intérieur de vous, il y avait plein de mini-vous. Et plein de petits personnages différents que vous pouvez jouer, selon ce que vous vivez, ce que l'on vous a interprété, mais qui vous représentent vous. Et dans ces petits vous, il y en a ça va être plus des côtés yin, il y en a ça va être plus des côtés yang, et des fois il y en a qui peuvent être en disharmonie. Comme si en fait les aimants étaient du mauvais côté et que ça se repoussait. Ce qui fait qu'en fait dans ces moments-là il va y avoir peut-être une part de ce que vous représentez, de ce mini-moi, qui va être beaucoup plus dans le faire, et puis parce qu'en fait du coup vous avez du mal à ressentir certaines choses parce qu'en fait la part féminine elle s'éloigne parce qu'elles sont pas remises dans le juste sens et que du coup elles ont été blessées et que votre représentation peut être faussée. Et quand on les remet dans le bon sens, ça refait comme un aimant qui fait que ça peut se faire en douceur. Pour vous donner un exemple qui peut vous parler, si je prends, qu'est-ce qui pourrait le plus parler ? Le monde du travail. Le monde du travail, admettons, dans notre emploi, on a beaucoup appris à faire. Les femmes, ça fait quand même pas beaucoup d'années qu'elles ont commencé à travailler, où on s'est mis aussi sur un modèle quand même assez masculin, parce qu'on prend pas en compte nos cycles, ce qu'on vit, les grossesses, ça peut être un frein, et on sait qu'il y a pas mal d'inégalités. Parce qu'on est arrivé sur un modèle qui existait et qui fonctionnait comme ça depuis des années, plutôt que d'en créer un autre ou de l'adapter. Ce qui fait qu'en fait, dans nos représentations aussi, si on le lit à nos parents, nous, on l'a peut-être moins connu selon, si vous avez mon âge, selon ma représentation, mais si on va plus dans des générations un peu plus, par exemple, un peu plus âgées, je parle pas de personnes âgées, mais si on des personnes, selon les générations un peu plus hautes, par exemple, que la mienne, les schémas parentaux étaient plus fréquents que la femme reste à la maison quand même pour éduquer les enfants, etc. Ce qui fait que notre représentation masculine et du travail était vraiment dans la force, dans le faire, peut-être l'épuisement, parce qu'en plus il n'y avait pas ce côté yin qui était associé. Et ce qui fait qu'au travail, ça commence à changer, mais beaucoup sont encore dans le faire, vraiment sans en fait penser à soi et du coup sans être dans l'être. Avec un grand E, un E majuscule. Et ce qui fait que du coup on est beaucoup plus dans le yang que dans le yin. Et cette part de yin, c'est comme si on l'a repoussée, comme si elle avait pas le droit d'être au travail. Et c'est comme si les deux aimants étaient en sens inverse, que du coup ce côté de faire, dans la force, prenez le dessus, mais que si c'est pas dans le bon sens, c'est pas fait, on prend pas en compte le côté yang qui va être dans le faire et dans la force, mais dans la justesse. Là ça va être vraiment dans le trop. Alors que si on reprend tout, on libère ce qui a libéré, on recrée notre illusion, on défait en fait notre illusion, pour recréer la cohérence, et peut-être qu'en fait on va être plus dans l'écoute de soi, dans la créativité, on a des super idées, on les note, et à certains moments du coup on va être dans cette inaction, on sera dans de l'action, mais de l'action non palpable. Donc tout ce qui va être plus dans le yin, ça va être vraiment dans des phases de, comme je vous ai dit, de créativité, d'intuition, de peut-être aussi de relationnel, et que quand on sent aussi que c'est juste, cette phase du coup du yang, de faire avec une justesse, avec une structure, va pouvoir se combiner aux deux. Et ce sera un juste équilibre qui ne conduira pas du coup à des comportements qui peuvent être dysfonctionnels. Voilà, j'ai voulu vous donner cet exemple pour que vous puissiez comprendre aussi nos schémas, et ce que ça peut influer du coup sur nous, sur notre construction. Et pour en revenir à notre enfance, sur les figures parentales, si on a manqué d'un modèle équilibré aussi dans notre enfance, il est possible qu'on ait, du coup, comme je vous ai dit, développé un excès ou un déficit dans l'une de ces énergies. Ce qui peut faire aussi que des fois on a du mal à faire, qu'on va être dépendant des autres, on va être passif. Ça c'est tout ce qui va être un yin un peu plus blessé, et le fait de se les réapproprier, ça peut vraiment faire du bien. Après, juste un petit point, le tout, ce n'est pas non plus de se dire il faut que ce soit 50-50, il faut que mon yin, mon yang soit parfait, bien équilibré. Je pense que selon les périodes, selon les cycles, selon ce qu'on vit, ces énergies peuvent aussi bouger. Mais le tout pour moi, ça va être plus de guérir
l'énergie blessée pour qu'elle puisse retrouver sa place, sa juste place, que de vouloir absolument à tout prix toujours rééquilibrer parce que vous pouvez rééquilibrer autant que vous voulez. Lorsque c'est blessé, ça redeviendra toujours déséquilibré. Je vais vous donner une petite pratique à faire. Je dis une petite parce que la pratique complète, il faut être accompagné. Donc là, je vais vous donner quelque chose sans forcément besoin de l'être. Mais si vous aimez méditer ou visualiser, vous pouvez partir dans une méditation habituelle ou alors vous faites un scan corporel et après, une fois que vous êtes bien ancré, vous pouvez commencer une visualisation où en fait vous demandez à voir quelle part de vous aurait besoin de réunir, en fait, de guérir un côté yin ou de guérir son yin ou son yang. Vous laissez vraiment faire les choses sans attente et une part de vous pourra se présenter peut-être face à vous ou un comportement ou une image ou quoi que ce soit, un ressenti et vous l'écoutez. Vous l'écoutez jusqu'au bout et vous lui demandez ce que vous pouvez faire en fait pour l'aider, ce que vous pouvez faire pour elle. Et suite à ça, n'hésitez pas à faire ce qui vous semble juste. Et en tout cas, apportez-lui beaucoup d'amour et vous pouvez aussi vous aider de la flamme rose. La flamme rose, vous demandez aux énergies de la flamme rose de vous accompagner. Vous pouvez lui proposer un soin avec la flamme rose parce qu'en fait c'est une énergie d'amour, de compassion et qui vient vraiment au niveau du cœur. Et donc tout à l'heure je vous parlais de l'amour qu'on peut ressentir, l'amour du divin qui est en nous. Et pour y accéder, il faut donc parfois défaire des nœuds créés par ce qu'on a vécu étant enfant. En fait, il s'agit de se reconnecter à cette énergie d'amour pur où on peut recréer l'harmonie entre notre corps, notre cœur et notre âme pour revenir à notre juste place. Comme je vous ai proposé tout à l'heure, pour défaire les liens en tout cas que vous pouvez entretenir, vous pouvez même le faire avec vous-même ou sur une situation. Vous faites par exemple, vous dessinez votre bonhomme et à côté vous dessinez situation amour. Juste amour, parce que si vous mettez un manque ou quelque chose, vous continuez d'entretenir en fait ces agrégats négatifs. Et donc, vous pouvez aussi, ceux qui aiment tout ce qui va être mantra ou phrases positives, vous répétez tous les jours, je suis aimée inconditionnellement, je suis complète. Je suis aimée inconditionnellement, je suis complète. Vous faites ça 3 fois, vous pouvez le faire pendant 3 semaines. C'est le temps de reprogrammation des cellules qui est beaucoup utilisé en PNL. Et quand vous faites ça, posez vraiment les mains sur votre cœur et ressentez-le. Et petit à petit, ça peut se défaire. Parce qu'en fait, juste aussi, comme je vous ai déjà expliqué dans le précédent podcast où je vous donnais les exemples de l'exercice du riz, juste vous aussi, en vous donnant ces mots justes et ces bonnes énergies, ça peut vous aider aussi à rehausser les épaules. C'est-à-dire que si vous avez toujours tendance à avoir être enfermé sur vous, tous les jours, petit à petit de les réouvrir, ça va vous aider vraiment à retrouver votre juste posture. Voilà, et j'ai envie de vous dire aussi que, en fait, rien n'est figé. On peut vivre des choses, effectivement, on peut se raconter des choses qu'on a vécues pendant notre enfance, et c'est vrai ce qui s'est passé, et on l'a vraiment vécu comme ça, et on le ressent comme ça. Mais grâce à plein de pratiques, à plein de belles choses, on peut aussi venir apporter l'amour sur ces histoires, sur ces situations pour pouvoir les libérer en fait en douceur. Et aujourd'hui, nous avons donc vu l'importance de faire la paix avec certaines parts de notre enfant pour libérer ces illusions de manque d'amour et se reconnecter à l'amour du divin, de l'univers, de la source. Et si vous voulez, je vous encourage à prendre un moment pour vous écrire. Vous pouvez aussi vous écrire une lettre à vous-même avec une bougie allumée où vous dites que vous êtes aimé, que vous êtes en sécurité. Vous pouvez même parler à une part enfant de vous, à un petit enfant intérieur à l'âge que vous voulez. Faites-le pour pouvoir recréer aussi peut-être vous ces cohérences dans votre cœur et vous reconnecter à vous-même. Et si ce sujet résonne en vous, sachez que je propose en tout cas des soins pour vous aider à libérer ces blessures et retrouver cette cohérence. Vous pouvez tout retrouver sur mon site internet, vous pouvez aussi m'envoyer des messages, un message si jamais vous avez des questions. Et justement, j'organise le 30 janvier, le jeudi 30 janvier, l'atelier Renaissance, qui est un atelier en fait où nous allons pouvoir défaire les illusions et recréer la cohérence, la justesse au niveau justement dès notre naissance,
pour retrouver et se reconnecter à tout cet amour, ressentir l'unicité, ressentir tout ce qu'il y a en nous. Donc il reste encore quelques places. Je vais vous mettre le lien si vous voulez, vous pouvez réserver directement. C'est vraiment un atelier qui me tient à cœur de faire depuis plusieurs semaines. Moi-même, je me suis inspirée de l'enseignement donc d'Élodie Rivero, qui a été vraiment magnifique parce que malgré tout ce que j'ai pu libérer, tout ce que j'ai pu faire, il me manquait toujours... j'avais toujours cette illusion en moi où des fois, oui, je me sentais divisée. Et le fait de faire ce soin, je me suis vraiment... j'ai ressenti, oui, le fait d'être un, et je peux m'y reconnecter à n'importe quel moment, et ça fait un bien fou. Donc voilà pour cet atelier. En tout cas, je vous remercie pour cette écoute. Je vous invite vivement à faire ces quelques exercices que je vous ai proposés. N'hésitez pas à me les partager et à venir vers moi si vous avez des questions. Je vous souhaite le meilleur pour vous et prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.